نبدأ هذه الجلسة في مناسبة مولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما رواه الإمام أبو نعيم من طريق المفضل بن فضالة حديث عجيب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. يحكي لنا أنس بن مالك أن أهل المدينة سمعوا حيصة. يقول أنس بن مالك: حاص أهل المدينة حيصة، أي صاح أهل المدينة صيحة. قالوا: قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Anas ibn Malik nous rapporte que les Médinois ont entendu un cri assourdissant. Et dans ce cri, on disait: Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a été assassiné. فخرجت قال فكثرت أو كثرت الصواخ. C'est-à-dire que Anas ibn Malik nous dit, et puis les cris se faisaient plus en plus entendre. فخرجت امرأة من الأنصار, et une femme de l'Ansar est sortie. Anas ibn Malik était présent ce jour-là, en train de suivre d'où proviennent ces cris. قال فاستقبلت بأبيها وأخيها وابنها وزوجها. Et donc pendant qu'elle marchait, en cherchant la source de ces cris, on lui a exposé le cadavre de son fils, de son frère, de son époux et de son père. Car les musulmans venaient de rentrer de la bataille de Uhud. قال أنس بن مالك فهي تقف عند كل واحد. Et devant chaque corps, elle s'arrêtait et elle pleurait et elle disait: ليس بعدك من معاش, il n'y a pas après de toi de vie. Et ce qui est tout à fait normal, une femme qui vient de perdre à la fois son fils, son mari, son frère et son père, tous aux côtés de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez l'état de cette femme. Elle pleurait devant chaque corps, devant son fils, devant son frère, son père et son mari. ثم قالت, tout en sachant que cette femme, si elle est sortie de chez elle, car tout simplement parce qu'elle a entendu des cris, et que dans ces cris on disait Muhammad a été assassiné, donc elle est sortie quand même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc après avoir vu les cadavres, les corps de ses proches, elle leur dit: mais aïna Muhammad, il est où Muhammad? قالوا أمامك, marche encore, tu le verras. قال فجعلت تمشي, elle commence à marcher et elle regarde les corps exposés, les corps des musulmans qui sont morts en martyrs après la bataille de Uhud, en cherchant le corps de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال حتى رأت محمدا جالس, jusqu'à ce qu'elle voit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas mort mais il était assis. Et elle se précipite vers lui. قال فأخذت ناحية من ثوبه, elle a pris un bout de ses vêtements qu'il portait. Elle lui dit: Ya Rasulallah, écoutez ce que cette dame qui vient de perdre pratiquement toute sa famille. Et elle lui dit: Ya Rasulallah, inna kulla musibatin ba'daka jalalu. Ya Rasulallah, toute épreuve, toute catastrophe, tout deuil après toi n'est qu'un jalal, c'est-à-dire n'a plus aucune considération. En fait, ce récit témoigne et nous donne un aperçu sur l'amour que portaient les compagnons pour le messager d'Allah. Qui parmi nous peut se mettre à la place de cette femme qui vient de perdre tous les membres de sa famille, mais en fait elle pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le plus important pour elle c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sauvé sain, et bien elle a tout simplement surmonté l'épreuve. Et bien c'est ça la différence entre les compagnons et nous aujourd'hui. C'est que les compagnons aimaient profondément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui nous on prétend aimer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la grande différence entre nous. C'est une question d'amour. Eux ils ont concrétisé l'amour et nous non. Ou comme l'exemple de l'homme qui descend, qui sort de chez lui
sans qu'il se pose la question comment il est habillé, juste car il a entendu des gens qui disaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, comme rapporte Hisham d'après Urwa, d'après Aïcha, et je parle de Omar ibn Khattab. Comme vous savez, Omar ibn Khattab vivait à l'est de Medina dans ce qu'on appelle Al-Awali. Et il entend un jour des cris de la mosquée et qui disaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mais cette fois-ci, c'est vrai, le prophète est mort. Et c'était le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت فخرج عمر بن الخطاب لا يدري ما عليه. Il est sorti, il ne savait même pas comment il était habillé. Comment un homme s'habille chez lui, parmi ses membres ou parmi sa famille avec son épouse. Eh bien, Omar ibn Khattab radiallahu anhu est tout simplement sorti sans qu'il se rende compte comment il a habillé, et je vous laisse imaginer. Pourquoi? Car il a entendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il a perdu toute raison. Mais pourquoi il est sorti comme ça? Pourquoi il a perdu raison à Abu Omar ibn Khattab? Car tout simplement, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il arrive à la mosquée, il regarde les gens à la mosquée et il leur dit Innal munafiqin, les munafiqin, les hypocrites, disent que le prophète est mort, et par Allah Ta'ala, celui qui répète ceci encore, je lui couperai ses mains et ses pieds. Il n'arrivait pas à avaler l'histoire de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne peut pas mourir, le prophète que j'aimais. Omar leur disait ne peut pas mourir, jusqu'à ce que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu intervienne et explique en douceur, en tranquillité, à Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu wa arda'a. Cela encore prouve l'amour que portaient ces hommes et ces femmes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme comme nous, il n'avait même pas 17 ans, Rabi' ibn Ka'b al-Aslami, comme rapporte d'après lui Nu'aym ibn Abdullah al-Mujammir et Abu Salama ibn Abdurrahman. Il nous rapporte l'histoire de cet homme, de ce jeune homme qui n'avait même pas 17 ans. Rabi' ibn Ka'b al-Aslami qui nous dit Jalastu yawman ila nafsi, je me suis un jour assis avec ma propre personne. C'est comme si sa personne était une deuxième personne. Et je lui dis Aimes-tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'on essaye de se mettre à la place de ce jeune. Et on se pose la même question. Est-ce que, oh mon nefs, tu aimes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, la réponse de tous les musulmans et musulmanes, c'est oui. On crie qu'on aime un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais le plus important, c'est la deuxième réponse, ou la deuxième question. Aimes-tu? Il y a au nefs, un Nabi, na'am, elle lui a dit, j'aime un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce que tu as fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était sa deuxième question qu'il se posait. Sur cette question, on va être incapable de répondre. Sur la première, on aime tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la deuxième, c'est une question difficile. Qu'est-ce qu'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et parce que cette personne s'est posée et il n'avait pas non plus de réponse. Sauf qu'il a pris conscience. Je me suis directement dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il s'est rendu compte qu'il n'a rien fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans, ils prient, Ramadan ils jeûnent, mais il n'a rien apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc je servais le messager d'Allah la journée. Et quand la nuit tombe, je dormais devant la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, si vous le savez, en fait ce jeune homme va passer tout le reste de sa vie, ou la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en servant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la journée, et durant la nuit, il dort devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être le prophète l'appelle pendant la nuit, et il répond présent. Et un jour, les jours passent, et un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toujours selon ce compagnon, il nous raconte sa vie. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort, et lui dit, Ya Rabi'a, alaka haja. Est-ce que tu as quelque chose? Tu as besoin de quelque chose, Ya Rabi'a? Qala na'am ya Rasulallah. Bien sûr, j'ai besoin de quelque chose. J'aimerais que tu me rendes un service. J'aimerais beaucoup d'argent? Je veux beaucoup d'argent? Non.
Je veux beaucoup de femmes? Non. Je veux un pouvoir, ya Rasulallah, après toi que je devienne le gouverneur? Non. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. Je veux t'accompagner au paradis. C'est la seule demande qu'il avait. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. Aide-moi en faisant beaucoup de prosternation. Il faut qu'on réponde à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a apporté au messager d'Allah? Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est sur cette question qu'on doit répondre. Cet homme, lorsqu'il s'est posé cette question, il a pris conscience et s'est rendu compte qu'il a négligé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a corrigé ça en allant directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il va passer le reste, ou bien le moment qui lui restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à servir le prophète pendant la journée et durant la nuit, il dort devant le Nabi. Mais il faut qu'on imagine quelqu'un dormir devant, il faut qu'on imagine, car je ne suis pas en train de vous raconter des récits ou des histoires ou des légendes. En fait, c'est un jeune homme qui dormait réellement devant la maison de Nabi. Il faut qu'on imagine, qu'on vive ces instants-là. Un homme qui est devant, en sortant de la mosquée, imaginez qu'on trouve quelqu'un et qu'on va le trouver des années et des années dans cet état-là. Toutes les nuits, on le trouve devant la mosquée, dans le froid, dans le chaud. Il a faim, il n'a pas faim, mais il est tout le temps devant la mosquée. Les jours passent, les nuits passent, les moments passent, nous on est dans le chaud chez nous, mais lui il est toujours devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ces gens-là qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous on prétend aujourd'hui aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais regardez là aujourd'hui on célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens restent indifférents, c'est comme s'il n'y a rien. On est heureux? Non, on n'est pas heureux. On voit une ambiance, on ne voit rien du tout. Dans notre quotidien, on voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifester dans notre quotidien. Non, on ne voit rien du tout, malheureusement. Et bien, c'est une preuve, je pense qu'on n'aime pas, je pense assez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on aurait fait autre chose, ou comme ce jeune homme qui, de 22 ans, qui a pris la place, comme vous connaissez l'histoire, qui prend la place le jour de l'immigration, et la place de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi vous peut prendre cette responsabilité et dormir dans la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en attendant une épée qui lui tranche la gorge, car les gens ne sont pas venus pour féliciter le prophète, ils étaient là pour tuer et assassiner le prophète, pour l'empêcher de sortir et de propager l'islam. Qui parmi nous, donc, il va dans le lit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il n'attend qu'une seule chose, une épée qui lui tranche la gorge. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est ainsi qu'on aimait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou comme cet homme, comme rapporte Ibrahim d'après Alqama, d'après Aisha radiallahu anha, elle nous raconte qu'un homme était venu voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ya Rasulallah, il a dit, oh messager d'Allah, inni akunu fi bayti. Quand je suis, à chaque fois, je suis à la maison. Ya Rasulallah, inni uhibbuka akthara min nafsi wa waladi wa ahli. Ya Rasulallah, je t'aime plus que ma propre personne, ma femme ainsi que mes enfants. Ya Rasulallah, à chaque fois je suis à la maison et je pense à toi, je pleure. Mais pourquoi il pleure? Car Ya Rasulallah, je sais que tu seras au paradis élevé avec les prophètes et les messagers. Et je ne sais pas si moi, cette pauvre personne, peut rentrer au paradis ou pas. Et si je rentrerai au paradis, je ne sais pas si je pourrais te rejoindre dans ton degré avec les prophètes et le paradis. C'est pour cette raison que cet homme pleurait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez une personne, à chaque fois rentre chez elle. À chaque fois elle rentre chez elle, elle pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle pleure. Pourquoi? Car elle ne sait pas si elle va être avec le prophète au paradis. Est-ce que nous, on a vu le prophète? Normalement, c'est nous qui devrons avoir plus d'envie et d'espoir ou d'espérance pour avoir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous, on entend parler de Nabi. On aime un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on reste indifférent. On pense dans nos quotidiens au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. On essaye de faire vivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. On essaye de défendre ou de s'intéresser tout d'abord au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non.
Et bien la preuve, regardez la mosquée. Normalement, quand on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, normalement toute la Ummah de l'islam est réunie. Normalement, à ce jour-là, toutes les mosquées sont débordées, on ne trouve pas de place. Normalement, ces jours-là devraient être encore plus que le jour du vendredi, il n'y a pas de place. Mais regardez, les gens sont indifférents. Il y en a qui sont chez eux, il y en a d'autres qui sont en train de faire leurs courses, d'autres qui disent tout simplement, ça ne sert à rien tout ce que vous faites. Et en fait, c'est ça la Ummah de l'islam. Et là, vous voyez la différence entre les compagnons et nous. C'est des gens qui aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on reste indifférents. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'absentait un moment et il rentrait à Médine, les Médinois sont heureux. Prenez le premier exemple par l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Comme rapporte Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namr Thumama ibn Abdullah ibn Anas d'après son grand-père Anas ibn Malik. Lamma wasala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Qu'est-ce qu'on a fait? On est resté indifférent, on n'a pas bougé. Anas ibn Malik qui était présent ce jour-là, il nous dit Kharajatil jawari al-Ansar. Les jeunes filles de l'Ansar sont sorties de l'Madina pour recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hunna yaqulna Nahnu jawari bani Najjar ya habada Muhammad Minjar. Nous sommes les filles de Bani Najjar et quel honneur d'avoir Muhammad comme jar, comme voisin. Et elle répétait et elle chantait ceci. Mais peut-être vous allez me dire, on disait Tala al-Badru alayna, le récit ou le chant célèbre. En fait, on l'a dit, mais ce n'est pas le jour de l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme on pense à Médine. En fait, on l'a dit lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et rentré après la bataille de Tabouk, la 9e année après l'immigration. Car le chant, il dit quoi? Tala al-Badru alayna, d'où? Min Thaniyat al-Wada'. Est-ce que vous savez où se trouve Thaniyat al-Wada'? Thaniya, ça veut dire quoi? Déjà, les Tunisiens, jusqu'à maintenant, ils utilisent le mot Thaniya dans leur langage courant. Thaniya, c'est la route, c'est le chemin. Mais en langue arabe, Thaniya, ce n'est pas la route. En fait, le Thaniya, on regarde précisément, en fait, c'est le passage entre deux montagnes. Lorsqu'il y a un petit passage étroit, serré, on l'appelle en langue arabe Thaniya. Puis nous, on l'a utilisé dans son sens général. Mais Thaniyat al-Wada', en fait, c'était une porte de l'Madina. Comme à Paris, il y a des portes. Et bien à Médine, il y avait des portes. Il y a la porte de Najd vers l'est, il y a la porte de Quba vers le sud, c'est-à-dire pour ceux qui viennent à Mecca, de Mecca vers Médina, et il y a la porte du nord, ceux qui viennent du nord. Et la porte de Médina s'appelle Thaniyat al-Wada'. Mais nous, lorsque le Nabi est arrivé de Mecca, on a dit min Thaniyat al-Wada', c'est impossible. Le prophète est arrivé par Quba, par le sud, à 3,5 km le sud de Médina. Et après, il a traversé la tribu de Bani Salim. Entre le Médina et Quba, il y a la tribu de Bani Salim, où on a dit il a construit la mosquée du vendredi, Al-Jumu'ah. Et la tribu de Bani Salim se trouve juste au sud de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Thaniyat al-Wada' se trouve dans le nord. Et quand on a demandé aux compagnons, par exemple Sa'ib ibn Yazid, comme rapporte le Bukhari d'après Zuhri, d'après Ibn Abi Dhi'b, d'après Zuhri, d'après Sa'ib ibn Yazid, il nous dit, je me rappelle, j'étais enfant, donc on est sorti avec les enfants recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Tabouk, on est sorti à Thaniyat al-Wada' pour le recevoir. Et nous, on sait que Tabouk, la bataille de Tabouk était dans le nord. Ubaydullah, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, et le hadith il est dans le Bukhari. Après, vous expliquez pourquoi je vous dis ça. Abdullah ibn Omar, il nous dit, à l'époque du prophète, on faisait la course des chevaux. Il y avait la course. On avait deux courses. Une course pour les chevaux préparés pour la course, qu'on les appelle les chevaux al-mudmara. Et il y a les chevaux qui ne sont pas mudmara, qui ne sont pas préparés forcément pour la course. Et bien pour le mudmara qui sont préparés pour la course, ils débutaient par Al-Hafiya. Et Al-Hafiya, c'est un endroit qui se trouve dans le Ghaba. Et Al-Ghaba, c'est un endroit qui se trouve à environ 8 amyal. Donc 8 amyal, environ peut-être 14 km le nord-ouest de Al-Madina. Donc, il commençait de là-bas.
et on faisait la course en passant par Thaniyat al-Wada' jusqu'à la mosquée de Bani Zurayq qui se trouve dans le sud de Al-Madina. Et pour les chevaux qui n'étaient pas préparés, on les faisait commencer la course de Thaniyat al-Wada' du nord, c'est ce que Abdullah ibn Omar ibn Khattab nous dit, vers le sud où il y a la mosquée de Bani Zurayq. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Thaniyat al-Wada' se trouve dans le nord. Mais pourquoi on est arrivé à cela? Car même, malheureusement, dans notre histoire, on ne s'est pas intéressé trop au prophète sallam, et on raconte aux gens que le jour de l'arrivée, on disait « Tala al-Badr ». Non! On a reçu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec des chants, mais on ne disait pas « Tala al-Badr ». On disait « Nahnu jawari bani al-Najjar, ya habbada Muhammadin min jari ». Les gens heureux, les enfants sont heureux. C'était un jour de fête. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à chaque fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait, il rentrait chez lui, et il ne trouvait pas les gens comme nous aujourd'hui indifférents, on s'en fiche. Non, les gens étaient heureux. Et on a chanté Tala al-Badr après le retour de Nabi de la bataille de Tabouk, 9 ans après l'émigration. Et Sa'ib ibn Yazid, il nous dit, j'étais enfant et tous les enfants sortaient pour recevoir un Nabi. Tout le monde était sensibilisé. Et un autre jour, le Nabi rentre d'un voyage et elle nous raconte Aisha radiallahu anha. Il nous le raconte aussi ce jour-là Abdullah ibn Amr ibn al-As et encore beaucoup d'autres compagnons. Une femme va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit Ya Rasulallah, je me suis imposé que si tu rentres en bonne santé, je vais chanter devant toi et je vais frapper sur ad-duf, c'est un instrument de musique. Qala ama wa qad qulti faf'ali, si vu que tu as dit ça, bismillah. Et Aisha radiallahu anha était présente ce jour-là. Qalat billahi alayki ghannina, c'est-à-dire elle a supplié pour qu'elle chante devant un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est des hadiths qui se trouvent dans nos recueils, mais on ne s'intéresse pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalat faghannatha wa darabat ala ad-duf, elle lui a chanté, elle a frappé sur cet instrument de musique. قالت فدخل عمر بن الخطاب, lorsque Omar ibn Khattab rentre. Mais nous, même certains parmi vous rigolent car ils pensent que Omar ibn Khattab était le dur, on avait peur de lui. Au contraire, Omar ibn Khattab, lorsqu'il rentre, il trouve, des fois quand on surprend quelqu'un, il fait un geste et on remarque qu'il a été surpris. Et donc en fait, c'est ce qu'il a vu de ses propres yeux. Car Aïcha nous dit, cette femme a jeté ce qu'elle avait comme instrument de musique par terre et le prophète a souri et Aïcha. Et là, Omar ibn Khattab, il regarde et dit, Ya Rasulallah ma adhakak. Pourquoi tu rigoles, Ya Rasulallah? J'aimerais savoir ce que vous faisiez, Ya Rasulallah. Et là, Aïcha lui dit, reprends, Ya Jariya. Et elle reprend. Et il a assisté Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda. Mais regardez ces exemples. En fait, on était heureux. On est bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi rentre, on est heureux. On chante, c'est un jour de fête. Il n'y a pas mieux. Et là, le jour de la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde est indifférent. Un jour, Ubay ibn Ka'ab radiallahu anhu, comme rapporte Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza d'après son père, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Ubay, inna rabbi amrani an aqra'a alayka surata kada wa kada. Mon Seigneur m'a ordonné de réciter devant toi telle surat. Il parle de surat al-Bayyina comme les autres textes le précisent. Et il récite le Nabi devant Ubay ibn Ka'ab cette surat. Abdurrahman ibn Abza qui est compagnon aussi, il dit Ya Ubay, afarihta bidhalik. Tu étais heureux. Al-Nabi, il a récité devant toi une sourate. Qala kayfa wa la afrah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Dis, de la grâce, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Si je ne suis pas heureux avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais être heureux pour qui et avec qui? En lui récitant juste une sourate. Et nous, il nous a laissé 114 sourates. Il nous a récité 114 sourates. Il a mis en œuvre 114 sourates.
est-ce que ça nous a fait plaisir? Non, on est indifférent. On n'est pas heureux. Le jour de sa naissance, c'est normal. Ils sont nos enfants qui jouent, qui sont heureux, à qui on a dit, écoutez, c'est la naissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont nos femmes qui sont en train de faire des repas, des gâteaux, des gens qui sont assis, qui rigolent, qui célèbrent sa naissance, qui parlent de lui. Rasulallah, je ne vous demande pas de me ramener un instrument de musique et de frapper pour célébrer sa naissance, mais au moins on se réjouit, au moins on est heureux et content, joyeux. On aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut on aimerait bien, ou bien on veut partager ceci avec tout le monde, mais ce n'est pas le cas. C'est normal, ça passe inaperçu. Et je pense que ce n'est pas une preuve d'amour. Celui qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de cette façon. Celui qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam doit être content. Vous connaissez Abu Lahab. Je pense qu'il n'y a aucun musulman qui ignore Abu Lahab. Tabbat. Barakallahu fikum. Eh bien, Abu Lahab, qui était tout simplement un homme du bien ou du mal? Mal, barakallahu fik. Lui et son épouse. Eh bien, il nous raconte son histoire, qui est plus que authentique. Elle est dans le Bukhari, d'après Abil Yaman, d'après Shu'aib, d'après Zuhri, d'après Urwa. Il est rapporté par l'imam Ibn Abi Dunya, d'après Urwa, d'après Zaynab bint Salama, d'après sa mère, Salama, la mère des croyants. Et elle nous raconte quoi? Anna Aba Lahab ru'ya fi manam. On a vu, des compagnons ont vu Abu Lahab dans un rêve, dans une vision, un songe. Et on lui a dit, Ma fa'ala rabbuka bik. Qu'est-ce que ton Seigneur t'a fait? Qala mundu faraqtukum ma laqaytu khayra. Depuis que je vous ai quitté, je n'ai pas trouvé de bonheur. Depuis que je vous ai quitté, je n'ai pas trouvé de bonheur. Eh bien sûr, qu'est-ce que tu as fait auparavant? Tu n'étais pas, je pense, gentil. C'est normal. Illa annahu yukhaffafu anni kulla ithnaini bi'itaqati thuwayba. Sauf qu'à chaque lundi, Allah m'allège le châtiment. Pourquoi? Car j'ai affranchi, j'ai libéré mon esclave Thuwayba lorsqu'elle m'a annoncé la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Billahi alaykum, idha kan hadha kafara bima unzila ala Muhammad, qad khuffifa anhu جهنم والنار فما بالكم بمن أحب محمد وفرح بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. Wallahi, c'est un homme qui n'a fait que du mal dans sa vie. Il a eu cette faveur divine juste car il était heureux. Et il a affranchi un esclave le jour de la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, ce n'était pas le jour de la naissance d'un prophète. Pour lui, le jour de la naissance d'un membre de famille, car c'est son neveu. Mais il a eu cette grâce divine tous les lundis. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez d'un musulman qui porte l'amour pour le prophète sallam et il se réjouit le jour de la naissance de Nabi sallam? Pensez-vous qu'Allah Ta'ala va le châtier? Pensez-vous qu'Allah Ta'ala va le mettre dans l'épreuve du jugement dernier? Wallahi, c'est impossible. Wallahi, c'est impossible. Il faut qu'on montre tout simplement notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته كما في حديث أبي نعام السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري. Le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti voir ses compagnons, il les a trouvés dans un cercle de dhikr, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? On ne sait pas encore. فلما خرج عليهم, ils l'ont regardé en pensant que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation contre eux. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خرجت اتهاما لكم. Par Allah, je ne suis pas sorti car je vous accuse de quoi que ce soit. Au contraire, جاءني جبريل. Jibril alayhi salam est venu me voir et il m'a dit إن الله يباهي بعباد الملائكة. Et il m'a dit, sache ya Muhammad que ton Seigneur se vante auprès de ses anges d'avoir un cercle
présent avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis sorti en fait pour savoir ce que vous faites. قالوا والله يا رسول الله, qu'est-ce qu'on a fait? والله يا رسول الله اجتمعنا, on s'est réunis. لنذكر لنحمد الله على ما هدانا, pour qu'on loue Allah Ta'ala pour nous avoir guidés. وما منا وأن منا بك علينا, et de nous avoir envoyé ta personne. C'est ça, on s'est réunis pour ça. Ni pour faire une philosophie, ni rien du tout. On s'est réunis pour dire Alhamdulillah pour cette guidée et Alhamdulillah d'avoir Mohammed comme prophète. Et bien, qu'est-ce que le prophète sallam a reçu? Il lui a dit tout simplement, j'ai dit qu'Allah Ta'ala se vante d'avoir ses serviteurs. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On parle de Mohammed sallam. Alhamdulillah qu'on est musulman et Alhamdulillah d'avoir Mohammed comme messager. Et Inch'Allah Ta'ala, on espère que Allah Ta'ala se vante aussi devant ses anges. Et il leur dit, regardez mes serviteurs, on est là pour cette raison. Mais apparemment, les gens, je ne sais pas, ils ne veulent pas cette faveur, ils ne veulent pas cette grâce. On n'a pas besoin. Mohammed, mais qui est Mohammed? Mohammed, c'est le bien-aimé d'Allah Ta'ala. Muawiyah ibn Abi Sufyan, vous le connaissez, le compagnon. كان في السوق, il était un jour au marché. فرأى رجلا صعلوكا, il avait un homme صعلوك, un صعلوك, un voyou. يشبه محمد في خلقته, il ressemble à Mohammed صلى الله عليه وسلم. Physiquement, c'est un peu là. فعنقه, il l'a serré dans ses bras, فجعل يقبله. فقال له حشمه, ses conseillers, les gens autour de lui, يا معاوية, toi le gouverneur. Quel gouverneur de toute, pratiquement la moitié de la terre. Tu embrasses devant les gens un voyou, un voleur, صعلوك. قال نعم بل أحبه, même je l'aime. Pourquoi? قال إنه يشبه محمد, car il ressemble à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que comme ça on aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on a l'occasion, l'opportunité pour qu'on parle, qu'on découvre, qu'on écoute, qu'on découvre la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne veut pas. On ne veut pas. Moi, j'espère bien, Inch'Allah Ta'ala, que si Allah nous prolonge la vie, que l'année prochaine, Inch'Allah, on fera une grande fête. Juste pour dire aux gens, Alhamdulillah, on est heureux. Alhamdulillah d'avoir Mohammed ibn Abdullah comme messager. Car on ne peut pas, en fait, remercier le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car pourquoi on ne peut pas le remercier? On ne peut pas remercier quelqu'un qui n'a vécu que pour nous. En fait, il a vécu que pour nous. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ قَاتِلٌ نَفْسَكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. Allah Ta'ala lui a fait descendre ce verset en lui disant, Ya Muhammad, il se peut que tu te tues car ils ne sont pas croyants. Abdullah ibn Abbas nous disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu le rejet, il a constaté le rejet des autres, il sortait dans les montagnes et on ne le voyait pas pendant plusieurs jours dans la famine, dans la soif, car il n'était pas heureux, il était triste pour nous. Il voulait que tout le monde profite de ce message et de cette lumière. Ce message divin qui nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, il voulait que tout le monde l'apprenne. Et donc, en constatant le rejet, il nous dit, Ibn Abbas, le prophète sortait des jours sans manger et sans boire. On ne peut pas remercier quelqu'un qui n'a vécu que pour les autres. Mais on peut quand même lui rendre hommage. On peut quand même pas vivre que pour lui. Peut-être c'est grand pour nous, mais au moins un instant de chaque jour, je le réserve pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'essaye de parler à ma femme, à mes enfants, autour de moi, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car personne ne peut détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez le cas de Adi ibn Hatim qui était un grand rabbin, un prêtre à son époque. Il nous raconte sa vie ou son islam, comment il a embrassé l'islam, comme rapporte Sha'bi et Abi Abida d'après lui. Il nous dit, Lamma sami'tu bi Muhammad, lorsque j'ai appris l'existence de ce Muhammad,
كرهته كما لم أكره أحدا قط. Je l'ai détesté comme je n'ai jamais détesté quiconque. Je l'ai détesté. محمد. قال فلما وصل إلى المدينة خرجت إلى مشارف أرض العرب. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, car lui il est médinois, lorsqu'il est arrivé à Médine, je suis sorti de Médine et je suis arrivé à la frontière de la terre arabe, c'est-à-dire vers le nord, ce qu'on appelle Doumat al-Jandal. Doumat al-Jandal qui est une ville aujourd'hui dans le nord de l'Arabie Saoudite. Juste pour ne pas voir cet homme que je déteste. قال فلما انتشر الإسلام, lorsque l'islam s'est étendu encore plus, قال خرجت من أرض العرب ولحقت بأرض العجم. Et là, j'ai rejoint la terre des Ajam, c'est-à-dire la terre des chrétiens qui étaient à Damas. قال فلما ضاقت علي الأرض بما رحبت. Et quand j'ai pas trouvé d'autre solution, car mes biens, ma famille, mes proches, tous, je les ai laissés à Médine. Je me suis dit, je retourne à Médine. فإن كان كاذبا لم يضرني كذبه. Si il est menteur, en fait son mensonge ne va rien me faire du mal. Si il ment, c'est pour lui. وإن كان صادقا فبها ونعمت. Si il dit vrai, bah alhamdulillah. Et donc il est rentré avec cette haine pour Mohammed. Et c'est vrai, quand on ne connaît pas Mohammed, on le déteste. Mais quand on le connaît, on change d'avis. قال فدخلت المسجد. C'est un homme musulman, il rentre à la mosquée. Pour nous, il faut qu'il se des choses, qu'il se prépare. Non, on lui fasse ses habillements. Non, avec le Nabi, c'est simple. Il a dit, je suis rentré à la mosquée. فلما رآني, je dis, assalam, hayyit. Il a répondu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال من? قلت عدي بن حاتم. عدي بن حاتم, il s'est levé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a serré la main. Il m'a dit, Haloum al-Mahi, viens, on va à la maison. Regardez Nabi, viens, on va à la maison. خلف خرجنا من المسجد. En sortant de la mosquée, أتته عجوز فاسترفقت. Une vieille dame l'a arrêté, interpellé. فاسترفقت. ما معنى استرفقت? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a demandé au prophète de la compagnie, c'est-à-dire elle n'avait rien à faire, elle voulait parler avec quelqu'un. Elle dit, ya Mohammed, il faut qu'on parle. قال فمكثت حتى ضجرت وضجر القوم. Elle est restée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'elle a saoulé tout le monde. قال والنبي يأذن. Il lui tend son oreille. يأذن. أذن. On dit udhun, c'est-à-dire on donne l'oreille attentivement. قال فلما رأيت ذلك عرفت أنه ليس بكذاب. Quand j'ai vu, j'ai su qu'il n'est pas menteur. Un roi, tu ne peux pas l'interpeller. Il n'a pas de temps pour toi. Quelqu'un qui a des intérêts, il est obsédé par ses affaires. Mais un homme qui est pour les autres, eh ben, il a tout le temps. Et donc elle a parlé, et parlé, et parlé. Et là j'ai su qu'il n'est pas menteur. حتى كانت هي التي تودع, jusqu'à ce que elle le quitte. C'était elle qui l'a quitté. Ce n'est pas le contraire. Elle lui a dit, ah ben c'est trop bien, on termine après. Elle a dit, c'est bon, j'ai fini avec toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand cœur. Il a dit, on continue. قال فدخلنا بيت عائشة. On est rentré à la maison de Aïcha radiallahu anha. فلم أجد إلا حصير. Il avait un tapis, comme tapis en branche, tout ça. قال ووسادة, avec un petit coussin. قال فجلست فأعطاني الوسادة. Il m'a donné le coussin. Et il a juré que je prenne le coussin. Et lui, il s'est allongé par terre, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il dit, ya Adi, je sais pourquoi tu ne veux pas embrasser l'islam. Car tu avais un statut, ya Adi. Tu étais prêtre, rabbin, les gens viennent vers toi, tu es sollicité, on te donne de l'argent. Voilà, tu as un statut social. Vois-tu, ya Mu'adhi, ces gens? Regarde ces gens autour de moi, que des pauvres. Allah Ta'ala va leur ouvrir les portes. Et là, Adi ibn Hatim a compris que le point commun entre tous les prophètes et les messagers, c'est que ils ont été suivis par des gens qu'on considérait comme de la racaille. Les jeunes,
car personne, des gens sous-cultivés, selon la tradition anti-islamique avant le Jahiliya, qui ne sont pas riches, ils n'ont pas d'argent, mais ils étaient remplis de iman. Et c'est là où ils embrassent cet homme l'islam. On ne peut pas détester le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim? وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah Ta'ala dans Surat Al-Anfal nous dit: Ya Muhammad, et ô musulmans, rappelez-vous lorsque les mouchriquines complotaient pour tuer, assassiner, emprisonner ou bannir et expulser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous. Et on se rappelle de ce moment, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était rejeté, torturé lui et les autres compagnons, et il a demandé aux compagnons de sortir avec lui, car il a la certitude, normalement un roi, c'est lui qui est le premier qui fuit la terre. Non, le prophète il est resté à la fin. Et quand il voulait sortir dans ces conditions, dans cette menace, il demande à Ali ibn Abi Talib. On ne s'est pas posé la question pourquoi il a demandé à Ali ibn Abi Talib de rester après lui. Nous, on a retenu juste l'histoire qu'il était dans le lit. Mais il faut qu'on sache pourquoi il a demandé à Ali ibn Abi Talib de rester. Et bien le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, d'après Urwa, d'après Abdurrahman ibn Uwaymir ibn Sa'ida, d'après plusieurs compagnons, ils ont dit que le Nabi a demandé à Ali ibn Abi Talib de rester après lui 3 jours pour qu'il rende les dépôts à leur personne. Car malgré qu'il était considéré comme sorcier, fou, menteur, tout ce que vous voulez, mais on lui faisait confiance. On les ramenait quand même. On disait, toi le sorcier Mohammed, mais si tu peux me garder ce dépôt, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire mon commerce, je reviens l'année prochaine. On savait qu'il était véridique. Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette menace, il demande à Ali ibn Abi Talib de rester 3 jours pour qu'il distribue les dépôts à chacun. Regardez l'honnêteté de cet homme. On ne peut pas tout simplement détester un Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En fait, ce sont quelques paroles que je voulais partager avec vous. Et maintenant, c'est moi qui vais vous écouter, Inch'Allah Ta'ala, si quelqu'un parmi vous a une question, ou pas forcément question, bien une intervention, quelque chose à nous dire sur la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'on est réunis aujourd'hui pour la personne de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salam alaikum, cher. Moi, juste une petite remarque. Justement, ça tombe bien, Aran a fait décembre, et bientôt il va y avoir une fête aussi qu'ils vont célébrer, c'est la fête de Noël. C'est un peu pareil, c'est la naissance d'un prophète, pour eux, bien sûr. Donc, eux, ils vont être heureux. Moi, personnellement, je les trouve plus heureux que nous. Personnellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la sérénité, ils sont paisibles. Avec les tortures. Et ce que je remarque dans notre côté, on dit à nos enfants, toujours c'est l'interdit, on les interdit, mais on n'a pas parlé à nos enfants d'être heureux vis-à-vis de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les enfants chrétiens, ils sont heureux parce qu'il y a Noël, il y a les cadeaux. C'est quand même une approche avec une autre route pour arriver, quand même, dans leur but, c'est la naissance de Jésus. Alors, eux, ils sont heureux. Mais quand je regarde, nous, on n'est pas heureux. La preuve, on n'est pas des milliers ici, dans la mosquée. Pourtant, c'est grand, hein, Creil ici. Creil, Villers, Nogent. On devrait quand même accueillir une personne qui va nous parler de notre prophète qui a plus de connaissances vis-à-vis de nous, pour cette célébration de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On devrait être heureux. On devrait... subhanallah. On n'est pas beaucoup. Subhanallah, on est des millions. Je pense que si on aurait fait un autre but... Pour autre chose, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Mais là, c'est Mohammed, c'est la meilleure des créatures. Et je pense que là, ça me fait mal au cœur. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup mal au cœur. Profondément, ça me fait vraiment mal au cœur. Pourquoi? Parce que c'est notre Mohammed. Parce qu'on aura besoin de lui le jour du jugement dernier. On aura besoin de lui. On aura besoin de lui. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui.
C'est ça le. Voilà. C'était une petite remarque. Barakallahu fik. Attention, toi, on est heureux aussi. Malgré qu'on n'est pas nombreux, on est heureux. Alhamdulillah. Cette petite minorité, mais c'est malheureux, comme on est quand même 1 milliard et quelques sur Terre. Ta'al, Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la naissance, la date de la naissance du prophète? Puisqu'on voit que dans les textes, ça coïncide aussi avec la date de la mort du prophète aussi, le 12 de Rabi' al-Awwal. Est-ce qu'on a des textes qui précisent bien la date de naissance et aussi la date de décès du prophète? Wallahi, on ne va pas rentrer dans ce débat historique, mais ce que je disais tout à l'heure aux frères, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un homme qui sûrement et certainement a une date de naissance, on est d'accord. Les compagnons, ce sont les premiers qui ont essayé de nous parler de la date de naissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam exact. Ce qu'on sait, c'est que le Nabi est né l'année de l'éléphant, ce qui est connu chez les musulmans. Maintenant, à l'époque de l'imam Malik, là, on commençait à parler d'une date exacte, c'était à l'époque de l'imam Malik, c'est-à-dire environ 2 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, certains savants disaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né le 9 du mois. D'autres disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 du mois. Aujourd'hui, la sunna répandue, c'est que le Nabi est né le 12. L'imam Malik, radiyallahu anhu, il disait le 9, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important, on n'est pas dans la science exacte. Ce qui est important pour nous en tant que des musulmans, en fait, c'est tout simplement, moi j'aimerais bien retenir les 2 dates, comme ça on a 3 jours de fête et on est tous heureux pendant ces 3 jours-là. C'est tout simplement ça. L'important, ce n'est pas la date ou ce débat, l'important, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On espère tous l'intercession d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jugement dernier. Si le jugement dernier, je ne sais pas où Allah Ta'ala va m'envoyer au paradis ou à l'enfer, c'est là, comme disait le frère, où je vais avoir besoin d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop besoin d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car on ne donne pas beaucoup d'estimation à déjà le fait de découvrir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Salam. Je voudrais savoir, à travers les siècles passés, qu'est-ce que les musulmans faisaient pour fêter la naissance du prophète sallam, ou est-ce que par exemple il y avait, comme nous on a par exemple des dates, des jours fériés, des choses comme ça, à travers les siècles ou... Et naam. En fait, ce que je dis à chaque fois, nous, il y a des choses évidentes qu'on ne prend pas en considération. Il y a combien de fêtes chez les musulmans? Je vous pose une question. 2, barakallahu fikum. Et c'est faux. Il n'y a pas de fêtes chez les musulmans. Sauf si vous me sortez le hadith dans lequel il est dit que le prophète est arrivé pendant que les gens de l'Jahiliya fêtaient une de leurs fêtes. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, voilà, c'est une fête. Il leur a dit, Allah Ta'ala vous a fait 2 jours de Eid. C'est ça ce que vous connaissez. Eh bien, c'est faux. Vous savez pourquoi on a dit ce hadith-là? Vous savez pourquoi? Hein? Barakallahu fik. Vous connaissez Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? C'est le 4e gouverneur en islam. En Irak, il y avait beaucoup de Perses qui ont embrassé l'islam. Car l'Irak, c'était dans l'Empire perse. Et Damas, la Syrie, etc., c'était byzantin. On est d'accord? Ceux qui ont embrassé l'islam, et là je vais rebondir sur Noël, dont le frère parle, en fait, eux, ils ont des fêtes. C'est des gens comme nous. Ils avaient leurs fêtes. Et parmi leurs fêtes, il y a une fête qui s'appelle Nayrouz. Nayrouz, c'est une fête chez les Perses. Ils fêtent ça, ils sont contents, ils sont heureux, etc. Et Ali ibn Abi Talib, vu qu'il était gouverneur en Irak, en fait, il a encouragé cette fête. Et bien les gens, les musulmans, tout ça, et même les non-musulmans, en fait, les Perses, qu'ils soient musulmans ou pas, ils fêtaient toujours le jour de Nayrouz. Et même un jour, comme rapporte Haroun ibn Antara d'après son père, qui était un proche ou le bras droit de Ali ibn Abi Talib, et il nous dit qu'on a offert même beaucoup de cadeaux dans un Nayrouz auquel j'ai assisté. On a offert beaucoup de cadeaux à Ali.
Jusqu'à ce qu'il disait Ya layta kulla yawmin Nayrouz, j'aurais aimé que chaque jour il y ait un Nayrouz. Comme ça, il me donne tout le temps des cadeaux. En fait, on est ouvert. En fait, ce n'est plus lire l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les gens, en fait, interviennent, etc. Comme je raconte souvent une histoire, c'est quelqu'un qui avait une bête, un chameau par exemple. Et il est parti au marché pour le vendre. Et il leur a dit ce chameau pour 1 dirham. Une belle voiture pour rien du tout. Et bien les gens se sont précipités pour prendre cette. C'est une bonne occasion. Sauf que ce chameau, je ne le vends qu'avec son collier, al-qilada. Et al-qilada, c'est pour 1000 pièces d'or. C'est trop cher. Qu'est-ce que les gens disent? Ni'mat ad-dabba wa ta'isat al-qilada. C'est-à-dire quelle bonne dabba, bête, quelle merveilleuse dabba, et qu'Allah maudisse ce collier. Dabba, c'est la religion. Cette bête, c'est la religion. Facile, accessible, appréciée, tout ce que vous pouvez dire. Et le qilada, c'est les hommes. Chacun il rajoute un avis, une pensée, une opinion, etc. Et donc, qu'est-ce que les gens, quand on leur parle de l'islam, ils disent on ne veut pas de cet islam. Pourquoi? Car il y a beaucoup de qilada. En fait, c'est ça. Et je reviens à l'histoire de Ali ibn Abi Talib. En fait, Ali ibn Abi Talib a instauré cette sunna, c'est que celui qui il embrasse l'islam, et il avait une fête auparavant, Bismillah, fêtez, c'est quoi qui est... Il est où le mal? Si j'achète moi un jour, le jour de la femme, le jour de la mère, le jour du père, le jour du chat, voilà un jour et j'achète un cadeau à mes enfants. C'est quoi le mal? L'islam nous appelle à être heureux ou triste. Mais la réponse concrète, c'est que l'islam nous appelle à être triste. Le cas qui aujourd'hui, quand on parle de l'islam, on pense aux larmes, à pleurer, alors que ce n'était pas l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout avec les enfants. Surtout avec les enfants, on est trop... tout ça. Bref, on revient. Et bien tout simplement pour aller directement au but, pour qu'on parle peut-être d'autre chose, vient l'époque de Bani Umayya. Et Bani Umayya ont pris le pouvoir en Irak. Et Bani Umayya voulait dire tout simplement, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, car l'origine de ça, c'est Ali ibn Abi Talib. Et on leur a dit, il faut un texte, car on est musulmans, et les musulmans fonctionnent avec des textes. Et on leur a dit, eh ben le prophète sallam est arrivé à Médine, et les gens de Jahiliya fêtaient, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit ça, et ben pour nous, il n'y a que de Eid. C'est-à-dire, indirectement, on est en train de décrédibiliser ce que Ali ibn Abi Talib a mis tout simplement en place. Mais vous allez, lorsqu'on a ouvert les recueils du hadith, on n'a pas trouvé Banu Umayya en rapporté. On a trouvé Humayd al-Tawil a rapporté d'après Anas ibn Malik le hadith. Et justement, c'est ça la réponse, le début de la réponse. Car ce hadith, dans tout le patrimoine, il n'est rapporté que par Humayd ibn Tawil d'après Anas ibn Malik. Sans qu'on rentre dans le côté technique, en fait, tout simplement, Humayd ibn Tawil n'a entendu que 18 hadiths, et certains disent 24 hadiths de Anas ibn Malik. Et tous les autres hadiths ont une autre source. Alors que lui, il rapporte des centaines de hadiths. Donc quand on dit il rapporte des centaines de hadiths d'après Anas, et il n'a entendu que 18, voire 24 selon Yahya ibn Ma'in, donc il faut qu'on s'intéresse à la majorité de ces hadiths-là. Ce que j'ai fait, des années de recherche, etc., je me suis rendu compte tout simplement qu'à l'origine de ce hadith-là, c'est Khalid ibn Abdullah al-Qasari. Est-ce que vous connaissez Khalid ibn Abdullah al-Qasari? Non, vous ne le connaissez pas. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé une source à Mecca et il leur a dit, voilà la vraie source, al-ma al-azba. Et il a désigné le ma de Zamzam, et voilà l'eau. Il a dit un mot que je préfère pas dire. C'était quelqu'un, en fait, tout simplement, un chrétien qui s'est fait passer par un musulman. Bref, il a fait beaucoup de choses. On ne va pas salir ce jour-là en parlant des péchés des autres.
En fait, celui qui est à l'origine de ce hadith-là, qui a dit ce hadith-là, et puis Humayd al-Tawil, après de Khalid al-Qashri, l'a enlevé la source, car Humayd al-Tawil, comme on dit, voilà, il faisait un peu de tadlis, c'est connu en ce hadith, et puis il a enlevé juste sa source et il l'a placé à la place Anas ibn Malik, et pour que les musulmans aujourd'hui soient condamnés durant des siècles. On n'a que on n'a pas que de Eid. Moi, pour moi, le jour, en fait, le sommeil du prophète, pour moi, c'est un Eid. Son réveil, c'est un Eid. Lorsqu'il mange, pour moi, c'est un Eid. Lorsqu'il fait l'immigration, c'est pour moi, tout ce qui concerne Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un Eid. Il n'y a pas de Eid de fête chez les musulmans. Et ce texte-là a condamné les musulmans pendant plusieurs siècles en pensant, et jusqu'à aujourd'hui, il y a la polémique, est-ce qu'on fête le Eid de Nabi? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté? Moi, je dis, si le prophète a fêté sa naissance, ce n'est pas un prophète. C'est tout simplement, si quelqu'un me dit que le prophète a fêté, n'est pas un prophète. Mais s'il me dit Pharaon, le pharaon a fêté sa naissance, je dis c'est logique. Le prophète, il n'est pas orgueilleux. Le prophète, vous voyez, vous, le prophète, ça me fait regardez. Le prophète, il n'est pas orgueilleux. La question est déjà fausse. Je vous donne un exemple tout simple. Le prophète, avant les révélations, il faisait quoi? On parle des choses concrètes, parce qu'on regarde. Il était où avant la révélation? Il se rendait où? La grotte. Barakallahu fikum. Donnez-moi un verset. Aïe, bismillah. Celui qui me sort un verset du Coran comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait à la grotte. Ya ayyuhalladhina amanu a'lamu anna an-nabi kan yadhhab ila ghar Hira, mais il n'y a pas. Mais Maryam alayhi salam, elle se rendait où? واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت زكريا عليه السلام Allah Ta'ala nous a parlé. Moussa عليه الصلاة والسلام هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بها بقبس أو أجد على النار هدى. Et donc il a fait sa retraite spirituelle et après Allah Ta'ala lui a révélé la révélation. Voilà, Allah Ta'ala a parlé des retraites des prophètes. Mais pourquoi il n'a pas parlé de la retraite de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Nabi, c'est le plus modeste des prophètes, tout simplement. On ne voit pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam fêter et célébrer sa naissance. Mais ceux qui comprennent, ils fêtent la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas tout ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, nous on ne le fait pas. Sinon, on va se retrouver un peu dans la difficulté. On va tout simplement se retrouver dans la difficulté. Je vous donne un exemple. Quand vous faites le dua, vous essuyez vos visages ou pas? Donc il y en a qui vous disent oui, d'autres qui vous disent non. Non, on s'en fiche des deux. Il faut me parler ce que Allah dit, ce que le prophète a dit, ce que les compagnons. On est d'accord sur ce principe. Alhamdulillah, il n'y a pas de chiites parmi nous. Et alhamdulillah, on est d'accord sur les trois principes. L'imam al-Bukhari dans Adab al-Mufrad nous rapporte d'après Mohammed ibn Fulayh ibn Sulayman al-Khuza'i, d'après son père Fulayh ibn Sulayman al-Khuza'i, d'après Abi Wahb ibn Kaysan, il dit, j'ai vu de mes propres yeux Ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, ces deux compagnons, à chaque fois ils faisaient dua, ils frottaient leur visage. Et qui comprend maintenant? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Non, avec certitude. Est-ce que les compagnons l'ont fait? Oui. Et maintenant, est-ce que le prophète a fêté? Non. Et moi je fête. Et puis je fais comme les compagnons, comme ils ont fait avec le dua. Est-ce que les compagnons ils ont fêté la naissance? J'arrive, Inch'Allah. Non, c'est pas question, en fait, je vous explique quelque chose. En fait, quand je vous pose une question, en fait, il faut tout d'abord savoir si la question est bonne ou pas. Si on dit, est-ce que le prophète a fêté? Moi, pour moi, seul Pharaon peut fêter ou bien fête sa naissance. C'est illogique, ça ne colle pas, c'est pas compatible avec la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, en fait, ou pas, en fait, c'est déjà une fausse question. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre dire le prophète a fêté ou pas, ou un compagnon, un autre a fêté ou pas, et moi je fête ou pas? Car je peux poser la même question au compagnon. Est-ce que le prophète a essuyé son visage? Non. Et pourquoi il y a Ibn Omar, il y a Abdullah ibn Abbas, vous avez fait ça? Deuxième chose, est-ce que le prophète avait un cours régulier avant le Jumu'ah? Le prophète, il faisait un cours. Dans les mosquées, il y a des cours. Et même moi, dans ma mosquée, je fais des cours avant le Jumu'ah. Mais est-ce que le prophète l'a fait? Non, avec certitude. Mais maintenant, est-ce que les compagnons l'ont fait? Nafi' nous dit, Ibn Omar, il avait un cours régulier avant le Jumu'ah.
Youssef ibn Sa'ib ibn Yazid me dit que son père Sa'ib ibn Yazid donnait un cours avant le Jumu'ah. Muawiyah ibn Quraysh dit j'ai assisté, j'ai fréquenté 30 compagnons, tous de la tribu de Muzayna, tous faisaient, chacun faisait dans sa mosquée un cours avant Al-Jumu'ah. Et maintenant je leur dis, vous êtes tous des compagnons et vous faites ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une évolution en islam. C'est tout simplement ça. Je peux vous citer des textes jusqu'au jugement dernier sans arrêt sur des choses qu'on fait. Je vous donne un exemple et je finis par cet exemple. Al-Duha, on fait la prière sunnat al-Duha ou pas? Barakallahu fik. Et si je vous dis que le prophète n'a jamais fait de Duha, vous allez me dire, il nous invente des choses. Moi, j'invente rien. Moi, je parle uniquement, dans ma bouche, il y a le texte. Abdullah ibn al-Harith, il dit Adraktu sahabata Rasulillah mutawafirin. J'ai rencontré la majorité des compagnons du messager d'Allah. Je leur ai tous posé la question, est-ce que le prophète a prié al-Duha ou pas? Ils m'ont tous dit non. Première chose. Abdurrahman ibn Abi Layla, il dit j'ai fréquenté beaucoup de compagnons et je leur ai tous posé la même question. Ils m'ont dit non. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, on le connaît, radiyallahu anhu wa an abih. On lui a posé, Muwarriq al-Ijli, son élève, lui a posé, Ya ibn Omar, le prophète a-t-il fait al-Duha? Non. Abu Bakr? Non. Omar? Non. L'imam Abdurrazzaq nous rapporte d'après Zuhri, d'après Salim, d'après Abdullah ibn Omar, que jusqu'à l'époque de Uthman ibn Affan, personne ne faisait sunnat al-Duha. Il n'y avait pas ni de sunnat al-Duha, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle al-Duha, la prière al-Duha. Jusqu'à l'époque. قال ثم أحدثها الناس بعد ونعمة البدعة. Et puis les gens l'ont inventé après, et quelle bonne bid'a. Au final, lorsqu'on a posé la question à l'imam Malik, oh Malik, sunnah ou c'est bid'a? Il nous a dit sunnah. On a posé la même question à l'imam Abu Hanifa, comme rapporte l'imam Muhammad bin Hassan al-Shibani. Qu'est-ce que tu en penses de Duha, sunnah ou bid'a? Ils nous ont tous dit sunnah. Et nous aujourd'hui on fait ou pas? Naam, sunnah. Et toi tu viens me dire, ah mais le prophète a fait. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? On a compris le message de l'islam. Et donc il y a encore beaucoup d'autres exemples qui viennent en fait dans ce sens-là. Le adhan qu'on fait avant Naam. Sur le salat al-Duha. Il y a un hadith là-dessus, comme quoi le Rasoul alayhi salam, il nous avait dit normalement chaque être humain doit, chaque articulation de l'être humain doit faire une aumône. Et pour justement s'expier de cette aumône, il doit faire salat al-Duha. Est-ce que c'est. Non, il y a aucun. Non. Il y a les quelques hadiths dont Duha sont divergences, ils sont mensongers. Les savants déjà se sont prononcés dessus. Et dans ces témoignages, en fait, avec ces témoignages, on n'a même pas besoin de savoir si un hadith ou pas. Si tous les compagnons nous affirment que le prophète n'a pas fait de Duha, c'est que c'est vrai, les compagnons ne mentent pas. Et la question, ce n'est pas est-ce que je peux ou pas de Duha, bien sûr que tu peux, car cette sunna l'ont commencé les compagnons, radiyallahu anhum. Mais en fait, j'essaie de vous expliquer que les gens essayent de faire embrouiller un peu les idées dans les têtes. Ah ben le prophète a fêté, on n'a pas fêté, et donc c'est ça la conclusion. Le adhan qu'on fait avant le Jumu'ah, c'est bon ou pas? Le premier adhan, on fait généralement 2 adhan le jour de le Jumu'ah. Et maintenant, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le premier adhan? Eh ben non. Et vous savez l'histoire de ce adhan ou pas? Regardez l'évolution. C'est ça qui manque aujourd'hui. Il y a des gens intellectuels, mais ils se font endoctriner par des idées, en fait, qui ne sont même pas compatibles avec leur niveau, leur culture, etc. Un jour, un homme, il arrive à la mosquée. Pendant que Omar faisait son prêche du vendredi. Et là, Omar ibn Khattab, il arrête le prêche, il lui dit, c'est que maintenant que tu viens, Qala ya Omar, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas encore cet homme. Ya Omar, wallahi ma in sami'tu al-adhan. J'ai entendu l'adhan, j'ai posé mes affaires, qu'il travaillait, c'est quelqu'un qui travaille. Je me suis précipité chez moi, j'ai fait mes ablutions et je suis devant toi. Allah ghalab. Le temps que je rentre, je fasse mes ablutions, et ben c'est trop tard, il y a une dizaine de minutes de retard. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, d'après Shu'ba, d'après Simak ibn Harb, d'après Nu'man ibn Bashir. On demande à Abi Huraira, qui était présent ce jour-là. Et Abu Huraira nous raconte qu'en fait cet homme c'est Uthman ibn Affan.
Vous connaissez Uthman, le genre du prophète sallallahu. En fait, c'est lui. Et pendant sa gouvernance, un troisième compagnon nous raconte, c'est Sa ibn Yazid. Il nous raconte la suite de l'histoire. Et donc, pendant sa gouvernance, Uthman ibn Affan a décidé, en pensant à des gens qui étaient comme lui, de leur rajouter, d'inventer, je le dis bien, d'inventer un nouvel adhan pour ces gens. Aujourd'hui, billahi alaykum, ce adhan nous facilite ou pas? Ce adhan prévient les gens ou pas pour qu'ils puissent assister au Jumu'ah? Ce adhan, il est bénéfique pour nous ou pas? Qu'Allah récompense Uthman ibn Affan, celui qui nous a inventé ce adhan. C'est tout simplement ça. Il y a une évolution qu'on veuille ou pas. Les compagnons, je ne vous parle pas de ma tête, c'est les compagnons qui ont évolué. Et quand on a posé la question à Abdullah ibn Omar, toujours comme rapporte Hisham ibn al-Ghaz d'après Nafi' d'après lui, il nous a dit c'est une bid'a et quelle bonne bid'a. Un quatrième compagnon qui vient nous dire Naam, c'est Uthman qui l'a inventé, mais c'est masha'Allah. Grâce à ce qu'il a fait, il y a des gens qu'auparavant ont raté le début de l'Jumu'ah, aujourd'hui ils viennent tous à l'heure. Il y a une évolution l'islam. Aujourd'hui, dans un jour, on veut célébrer la naissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un vient vous nous dire, eh ben, le prophète a-t-il fêté? Eh ben, moi je peux lui sortir tout ce qu'il pratique dans son quotidien, et je lui prouve que le prophète n'a pas fait ça. Et je préfère pas vous dire des choses qui vont vous surprendre. Mais ce sont des choses qui viennent de l'époque des compagnons et non de l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, c'est ça l'islam. Et les compagnons, ce sont les gens qui ont compris mieux, je pense, l'islam. Sauf si quelqu'un prétend qu'il comprend mieux l'islam que Uthman, Ali, etc. Si eux, ils ont évolué, il est où le mal d'évoluer comme eux. Et je termine par l'Eid de la fête et ce hadith qui a séquestré la Ummah durant 14 siècles et qui vient au final du régime. À l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait d'autres fêtes ou pas? Avec les deux Eid connus. Il y avait d'autres fêtes ou pas? Il y avait Yawm al-Kurraj. Vous savez c'est quoi le Kurraj? Moi j'ai toujours appris que les Anglais, c'est eux les premiers qui ont inventé le foot. Sérieusement. Mais en fait le Kurraj existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kurraj, et déjà en arabe on dit le Kura. Et le Kura, en fait, on a dit le Kura, et le Kura c'est un mot perse, ce n'est pas un mot arabe. Et à l'époque du prophète sallam, on l'appelait Al-Kurraj. Et Al-Kurraj, c'est la forme de l'Handala. Et Al-Handal, ou Al-Handala, Al-Handal, c'est identique, c'est un fruit, ou bien c'est un légume qui ne mange pas, qui ne se mange pas, et qui est identique à 100% étrangement à la pastèque. Vous voyez la pastèque, c'est la même couleur pratiquement, parfois il est rouge, parfois il est orange, mais c'est la même forme, c'est la forme d'un ballon. Et bien il vient Amr ibn Dinar d'après Abi al-Bahtari, il vient Amr ibn Murra d'après Abi al-Bahtari, il vient Amr ibn Dinar, bref c'est connu qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, depuis Mecca, il y avait le jour de l'Kurraj, c'était un jour de l'année, ou un moment, car eux, c'est pas par jour, par saison, comme la saison du pèlerinage, etc. Pendant une saison, eh ben, les gens de Mecca, avant et pendant l'islam, ils jouaient au Kurraj. Ils avaient deux équipes, une équipe dans le Safa et une équipe dans le Marwa. Ils jouaient. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas des informations sur les règles. Et à partir du fin 3e siècle, les musulmans ont modifié ce sport-là, ou ce sport-là, en utilisant des chevaux, parfois des chameaux et avec des bâtons. Mais autrefois, on le jouait avec un ballon comme al-Handal. Bref, mais à l'époque du prophète, c'était une fête. C'était pas un sport, c'est qu'avec le temps que cela a évolué. Il y avait cette fête. Il y avait la fête de la fête de Al-Atira.
et la fête de l'Far'a, et cela est rapporté de façon notoire, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, d'après Ibn Abbas, d'après Aïcha, d'après Nubaïcha, et je peux vous citer pendant toute la soirée les hadiths ou les compagnons qui nous racontent que les non-musulmans, avant l'islam, avaient deux fêtes aussi, la fête de l'Atira et la fête de l'Far'a. C'est-à-dire que l'Far'a, c'est une fois quand la personne a 50 bébés, c'est-à-dire bêtes, les bêtes lui donnent 50 naissances, et bien il fête ce jour-là, il réunit la famille, le quartier, etc. Il égorge une bête et ils mangent, ils sont heureux. Lorsque tous ses compagnons le racontent, ils nous rapportent qu'ils ont posé la question, Ya Rasulallah, en fait ou pas? C'est-à-dire, fait, il n'y a pas de mal. Et Al-Atira, c'était tous les mois de Rajab. Pendant le mois de Rajab, les Arabes, avant l'islam, célébraient ou bien fêtaient pendant le mois de Rajab. Lorsqu'on a posé la question au prophète sallam, d'après toujours ces mêmes compagnons ou d'autres, il leur a dit, faites si vous voulez Al-Atira. Et nous, ils nous disent qu'en islam, l'Eid, il n'y a que de Eid. Non, il n'y a pas que de Eid. Il faut qu'on fête le jour de l'immigration de Nabi, le jour de l'ouverture, tous les jours symboliques en islam. Car l'objectif, ce n'est pas fêter pour fêter, c'est un message et c'est ainsi qu'on préserve le message de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cette façon que j'enseigne à mes enfants, en fait, ces jours qui ont changé le monde. Comme je disais, Isa alayhi salam donnait la vie à des individus. C'est ce que le Coran nous a dit, c'était son miracle. Mohammed a donné la vie à l'humanité entière. Comment peut-on ne pas célébrer sa naissance? C'est un symbole. On n'est pas là en train d'adorer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Mais au moins, on essaie de remercier et de rendre hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins en pensant pendant ces événements à lui. Et moi, wallahi, profondément de mon cœur, j'espère que l'année prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on se reverra, mais avec quelques modifications, vraiment dans un sens de fait pour être heureux, pour parler, et pas pour déjà faire une intervention, en fait juste pour s'asseoir, parler, échanger, les enfants avec nous, tout le monde, et on est heureux. Et Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala an yarzuqana hubba Muhammadin. Allahumma arzuqna hubba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arzuqna hubba Muhammadin. Allahumma ij'alna min muttabi'i sunnatih. Allahumma ij'alna min muttabi'i sunnatih. Allahumma ansur bina al-Islam. اللهم انصر بنا الإسلام اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد اللهم ألف بين قلوبنا اللهم احفظنا من الفتن اللهم احفظنا من الفتن اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان آمين آمين وصل اللهم على رسولك الكريم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا